Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Depuis le vote dans cet hémicycle de la proposition de résolution de mon groupe déposée le 7 décembre 2022 traitant du développement du transport ferroviaire, ce sujet pourtant central pour nos mobilités, notre économie et la transition écologique est resté le parent pauvre de nos débats. Pas tout à fait néanmoins, puisque nous avons eu à débattre de la sécurité dans les transports ou pour restreindre le droit de grève et stigmatiser les salariés du ferroviaire. Je les salue, ces syndicalistes cheminots présents ce soir dans la tribune qui défendent sans relâche les droits des salariés de la SNCF, des usagers et le service public de transport ferroviaire afin qu'ils retrouvent la place stratégique dont le pays a besoin. C'est de cette place dont nous débattons ce soir, 2 ans après les annonces d'Elisabeth Borne, alors Première ministre, qui brandissait un plan à 100 milliards d'euros d'ici 2040, tentant de faire oublier un contrat de performance particulièrement régressif. Depuis, cette nouvelle donne ferroviaire ne semble plus d'actualité pour le gouvernement et la situation s'est aggravée. Le transport de voyageurs ne suit pas à cause du manque d'anticipation et du mauvais état du réseau. La SNCF applique la loi du marché et le manque d'offres s'adapte à la forte demande en proposant des prix exorbitants au détriment des usagers, les obligeant à se rabattre vers des modes de transport plus polluants comme l'avion ou la voiture. Alors que les transports constituent plus de 30% de nos émissions de CO2, l'effort public pour le développement du ferroviaire, saboté par des décennies de libéralisme, n'est pas au niveau des enjeux environnementaux et des engagements pris dans le cadre des accords de Paris. C'est particulièrement vrai pour le fret ferroviaire, puisque 24% des émissions issues des transports sont liées aux poids lourds et donc au transport routier de marchandises. En 2021, dans la loi climat et résilience, le Sénat avait introduit l'objectif louable de doubler la part modale du ferroviaire d'ici à 2030. Faute de moyens financiers pour les entretenir, les lignes capillaires qui connectent entrepôts et usines au réseau principal accusent une moyenne d'âge de 73 ans. Un quart des voies a été fermé ces 6 dernières années. La baisse du trafic ferroviaire est significative. Moins 19,6% de fret conventionnel et moins 23,5% de transport combiné, lorsque chez nos voisins européens, le transport ferroviaire des marchandises poursuit sa croissance. Il gagne 22% en Italie par rapport à 2019, 10% en Allemagne, 2% en Suisse. Le plan de discontinuité décidé par le gouvernement suite aux injonctions de la Commission européenne a porté un coup très dur au transport ferré de marchandises. Le 1er janvier 2025, Fret SNCF, démantelé en 2 sociétés, a dû vendre du matériel roulant et abandonner 23 lignes, les plus rentables bien sûr, sur lesquelles Hexafret, le successeur de Fret SNCF, ne peut plus se positionner durant 10 ans. Un non-sens dans un pays qui veut se réindustrialiser. On nous répète qu'Hexafret pourrait bénéficier d'une ouverture aux capitaux, mais qui viendra investir de l'argent dans une entreprise à qui on oblige de réduire ses parts de marché ? Le manque de moyens alloués au transport ferroviaire de marchandises est une aberration à l'heure où nous devons, de façon concomitante, soutenir la réindustrialisation en produisant du matériel roulant, soutenir aussi les entreprises et nous serons plus attractifs en ayant un réseau de transport ferré développé, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, retrouver notre souveraineté et donc limiter la place des entreprises étrangères et les financements privés ou d'États étrangers qui les soutiennent. Je prends l'exemple de Keolis, détenu à 30% par la Caisse des dépôts et placements du Québec. Nous le savons, le transport ferroviaire ne peut pas fonctionner sans un soutien public et la recherche de profit, tout comme l'ouverture à la concurrence dans ce secteur, sont forcément contraires à l'intérêt général. La recherche de la rentabilité maximum conduit à des suppressions d'emplois, à la dégradation des conditions de travail des salariés, à économiser sur la maintenance des infrastructures et des trains, à fermer des guichets, voire des gares, si le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur souhaitée. Nous devons soutenir l'intermodalité en proposant un maillage au plus fin pour réduire la présence de camions sur les routes. Ce n'est malheureusement pas le choix fait par les gouvernements successifs. Des financements sont possibles, mon collègue l'a dit et je partage. Nous savons que les premières concessions autoroutières prennent fin en 2030. Nous défendons la renationalisation de ces autoroutes en conservant une logique de péage qui pourrait nous permettre de financer la décarbonation des transports. 1 milliard d'euros pourrait être alloué au ferroviaire, 3,4 milliards pour les autres modes, dont la mise en place notamment des services express régionaux métropolitains. La France ne peut pas, Monsieur le Ministre, continuer à afficher des ambitions climatiques sans les traduire en actes. La relance du fret ferroviaire est une urgence, une opportunité industrielle, une exigence écologique et sociale. Merci. Merci.
Monsieur le ministre.